Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici TFT, petit message avant de commencer cette vidéo, je n'avais pas de script, c'est pour ça que mes propos partent dans tous les sens. Merci de votre compréhension et je me permets humblement, mais tout de même, de vous souhaiter une bonne vidéo comme toujours. Profitez bien! Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici TFT, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un petit débrief du trailer de Five Nights at Freddy's 2, le film qui va sortir du coup en décembre 2025. Ça fait très plaisir de faire des débriefs tout simplement comme j'avais l'habitude d'en faire à l'époque de ma première chaîne YouTube, sur un peu tout et n'importe quoi, et là je vais parler librement, j'ai absolument aucun script, et on va parler justement de ce trailer. Alors encore une fois, petit PSA, c'est-à-dire message d'intérêt général, avant de commencer je tiens à rappeler qu'à chaque fois que vous voyez un trailer de film, rappelez-vous qu'il y a certaines choses qui sont très souvent effacées numériquement ou alors qui sont tournées de manière à ce que vous pensiez que le scénario va aller dans ce sens-là. Donc encore une fois, ne prenez jamais pour argent comptant ce que vous voyez dans un trailer. Autre chose au niveau de la distribution, au niveau du cast si vous voulez, on a le plaisir, enfin du moins en ce qui me concerne, de retrouver Josh Hutcherson qui était là en tant que Mike Schmidt dans le premier film. Donc là, voilà, c'est un acteur qui me fait toujours plaisir à voir. Voilà, encore une fois, c'est un acteur qui a été un peu dans tous les films que vous pouvez imaginer. Hein. Donc bien évidemment, il y a eu tout ce qui était Zathura, pour les plus jeunes d'entre nous, il y avait Zathura du coup qui est un spin-off de l'univers de Jumanji. Il y a eu bien évidemment Hunger Games où il jouait Pita Mellark, etc. Donc bref, c'est toujours plaisant de revoir un acteur qui a, on va dire, parcouru mon adolescence entre énormes guillemets avec Hunger Games et quand j'étais gamin avec Zathura, pour revenir ici dans un film pseudo-horrifique. Également, on a le retour, alors ça c'était quasiment acté, mais de Matthew Lillard, hein, qu'on connaît très bien sur cette chaîne et qu'on aime de tout notre cœur en tant que William Afton. Donc on va dire sans trop de risque, c'est également le Purple Guy, hein, bien sûr, de l'univers de FNAF, des jeux. On a, avec très grande surprise, je m'étais pas trop spoilé, mais on a la présence de Skeet Ulrich également qui est au cast, et ça me fait super plaisir parce qu'il faut le savoir, outre le fait que Skeet Ulrich est connu pour avoir joué entre autres, mais pas que, bien sûr, Billy Loomis dans Scream 1996 de Wes Craven, bien sûr, ils sont très potes ensemble. Matthew Lillard et Skeet Ulrich sont vraiment très potes, c'est vraiment de très bons amis, donc les voir ensemble de nouveau dans un film et de surcroît horrifique entre guillemets, ça va être un pur plaisir. Autre chose également, McKenna Grace qui est une actrice qui va, je pense, péter le plafond avec, bon bien évidemment elle l'a déjà fait, mais je veux dire, elle avait fait en 2021 SOS Fantôme Afterlife, enfin Ghostbusters Afterlife pardon, et en 2023-24 de tête Frozen Empire, donc du coup, enfin pareil Ghostbusters Frozen Empire, qui jouait Phoebe Spangler, donc la petite fille de Egon Spengler, et c'était une actrice que je trouvais vraiment très plaisante à voir à l'écran. Donc franchement, un pur plaisir de la retrouver, et je réitère mes propos comme la dernière fois, franchement, tous mes souhaits de bonheur, de réussite et de mise en avant de cette actrice, bien évidemment. Ok, maintenant qu'on a parlé du cast, on va parler un petit peu du trailer, on va le décortiquer toutes et tous ensemble. Donc les 30 premières secondes sont des gamins qui font de l'urbex et que visiblement cette envie d'urbex soudaine les emmène vers la toute première, chronologiquement j'entends, la toute première Freddy Fazbear's Pizzeria qui a été fermée suite aux événements de blablabla. Vous connaissez le lore autant si ce n'est mieux que moi bien sûr. Les premières 30 secondes du coup, c'est les gamins qui arrivent sur scène, et enfin sur le théâtre des événements dirons-nous, et de la 30e à la 40e seconde on a du coup l'actrice McKenna Grace, comme je le disais, très plaisant de la revoir ici, je lui souhaite tout le bonheur du monde, je le dis, je le redis, mais oui, elle le mérite, qui tombe devant un gros paquet cadeau. Et pour celles et ceux qui ont déjà joué à Five Nights at Freddy's ou qui s'intéressent un tant soit peu au lore, on a bien évidemment la présence de puppets ou de marionnettes, je dirais puppet marionnette jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai toujours entendu les deux, donc let's go. Et visiblement elle se fait attaquer, McKenna Grace se fait attaquer, ou du moins se prend un screamer par Puppet, puisque en ouvrant la porte du basement, j'ai pas le nom en français, au secours, de la cave, elle a l'air d'avoir ouvert la porte, ce qui a déclenché le mécanisme de mise en marche du cadeau de Puppet Marionnette, ce qui fait que Puppet Marionnette a l'air d'attaquer et de s'être réveillé. Donc là franchement c'est très bien. Ça, je pense très sincèrement que ces premières minutes, enfin ces premières demi-minutes, cette première trentaine, quarantaine de secondes, est là pour conforter les fans en mode vous inquiétez pas, on a pensé même à Puppet Marionnette, donc vous inquiétez pas, le film va bien se passer. Je pense très sincèrement, je me permets de le penser comme ça. Ensuite, à partir de la 40e seconde, on va avoir plusieurs plans assez sympas. Du coup, une roue qui tourne, le personnage du coup de
Mike Schmidt et de Vanessa. Je crois que c'est la même actrice qui joue dans le premier film. Je vérifie ça tout de suite, messieurs, dames. J'aurais dû le faire avant de commencer. Mais Tagalakaflush, ouais, ça a l'air d'être la même actrice, donc on est tout bon là-dessus. Donc Vanessa, du coup, qui a l'air de s'être amourachée, j'imagine, de Mike, et du coup, ils ont l'air de sortir ensemble. On les voit dans un resto, etc. Donc là, c'est une très très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Les deux arrivent à, comment je peux dire, à vivre suite aux événements très tragiques et très violents qui se sont passés à la fin du premier épisode de Five Nights at Freddy's, bien sûr, du premier film. Et voilà, il y a un petit flashback très rapide où les deux ressassent ce qui s'est passé, oui, comment va Abby, etc. Et c'est là que c'est intéressant. C'est à partir de ce moment-là où, comme je le disais en introduction, faites toujours attention aux trailers qui sont tournés et montés d'une certaine manière pour vous parler du scénario soi-disant et que vous vous disiez, ok, le scénario va aller par là. Encore une fois, on parle de Five Nights at Freddy's et c'est une production Blumhouse. Loin de moi l'insulte, mais encore une fois, Blumhouse, ils sont connus pour faire le moins de comment je peux dire de budget possible pour maximiser la rentabilité. On va pas se mentir, Five Nights at Freddy's 2, je suis sûr que c'est comme le premier, c'est pas un film qui va révolutionner le monde et qui va inventer l'eau chaude. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que malgré un scénario très convenu, ça sera encore une fois dans l'exécution que Five Nights at Freddy's 2 restera dans les mémoires. Pour en revenir du coup à ce trailer, à partir de la 55e seconde, on va avoir du coup toute une emphase, une mise en avant de cette fameuse Abby qui a l'air d'utiliser une sorte de petite radio que vous pouvez voir présentement sur cette affiche et qui visiblement est utilisée à tort et à raison au point d'en perdre la raison par la pieuse gamine pour appeler les premiers animatronics du premier film. Alors j'ai un gros problème avec ça. Je me suis toujours dit dans le lore de Five Nights at Freddy's, si bien que le film a l'air d'avoir sa propre mythologie inspirée des jeux, je me suis toujours posé la question, est-ce que j'ai toujours eu deux questions avec Five Nights at Freddy's, c'est est-ce que les âmes des enfants des toys, donc des toys animatronics, donc Toy Chica, Toy Bonnie, Toy Freddy, etc., sont les mêmes que celles de Freddy, Chica, Bonnie, et à ce compte-là, dans ce film, est-ce que, enfin Foxy également, mais est-ce que à ce compte-là, est-ce que dans le film ça va être la même chose? Parce que là du coup, pourquoi appeler via cette radio les animatroniques alors qu'ils ont soi-disant disparu à la fin du premier? Est-ce qu'ils transfèrent leurs âmes? Est-ce que voilà? Je ne sais pas. Malgré tout, la gamine a l'air d'avoir une obsession avec cette radio et utilise la petite Fast Talker, du coup, Fast Talker, c'est rigolo. Et on voit qu'à partir de la première minute et 15 secondes, la radio s'allume en pleine nuit et disent Abby, aide-nous. Bon. Abby prend donc la décision de prendre cette petite radio et de fuguer en pleine nuit pour rejoindre l'endroit où sur la radio, visiblement, je sais pas, Freddy, j'en sais rien, lui dit je te montrerai le chemin, do you know the way, toi-même tu sais, le même est mort depuis plus de 5 ans, mais voilà, il lui dit I will show you the way, je te montrerai le chemin pour revenir vers nous. Ouais, ok, et c'est là qu'on a le premier plan sur, alors respect total, à partir de la première minute 30e seconde, on a le plan sur Chica, enfin Toy Chica qui s'allume, et déjà les animatroniques, bordel, qu'est-ce qu'ils sont cool, ils ont de la gueule les animatroniques, ça fait déjà plaisir. Alors évidemment ça sera des animatroniques qui seront faits via des costumes, hein. C'est carrément des costumes très très lourds, hein. Ce sont littéralement des animatroniques qui sont montés par des personnes, hein, je veux dire des performeuses bien sûr, qui sont à l'intérieur du costume. Donc voilà, c'est des costumes tangibles. Ce que je veux dire par là avec cette grande tirade, c'est que ce ne sont pas des effets numériques informatiques. Là, je pense qu'il va y avoir 2-3 plans comme ça, mais les 3/4 vont être des véritables costumes, bien sûr. Voilà. Autre chose, un truc intéressant, c'est la première fois que j'ai vu le trailer, à partir de la première minute 37, on a le premier Screamer. On a le premier Screamer avec des bras décharnés, enfin des bras métalliques décharnés de toute coque animatronique qui attrape un gamin, et je crois que cet acteur, c'est celui qui jouait Junior dans Chucky. Je ne suis pas sûr, mais bref, on n'est pas là pour ça. On pourrait dire au début, tiens, c'est Mangle. C'est pas Mangle, puisque quelques secondes après, visiblement, mais je vous rappelle qu'encore une fois un trailer est monté de manière vraiment bizarre, on voit pendant l'espace d'une seconde une sorte de pseudo-screamer, c'est à la minute 37,
on voit un petit screamer d'un endoskeleton à nu, et je pense très sincèrement que c'est du coup l'endoskeleton, qui est un personnage assez mystérieux. Si vous ne rentrez pas profondément dans le lore de Five Nights at Freddy's, pour vous allez dire ouais, c'est juste un endosquelette. Là c'est carrément c'est carrément ce personnage, donc je pense très sincèrement que Endoskeleton jouera une part très importante dans le film. Mais bref, on va passer du coup à la suite où on voit quelque chose d'intéressant, et c'est là que j'attire votre attention sur le trailer. À partir de là, à partir de la minute 40, on voit Toy Chica qui a l'air d'être ailleurs que dans la pizzeria. Je me suis toujours pareil posé une autre question par principe dans le lore de Five Nights at Freddy's. Est-ce que les animatronics, alors encore une fois le film a sa propre mythologie, j'ai bien compris, mais est-ce que les animatronics pouvaient sortir de la pizzeria? C'est-à-dire que dans le premier Five Nights at Freddy's, le jeu, est-ce que Freddy, Chica, Bonnie et Foxy peuvent sortir de la pizzeria? Dans le jeu, je pense pas. Dans le film, probablement. Ici, je vous explique pourquoi. Parce qu'on a successivement des plans de Chica qui est dehors. Ensuite, on va avoir un plan de Toy Freddy. Je vais y arriver. Je pense à Funtime Freddy, je suis désolé. Toy Freddy qui est dehors. Mais là, à partir de la première minute et 42 secondes, on a un plan particulièrement intéressant en contre-plongée, du coup, où on voit une actrice qui regarde, enfin l'actrice principale qui joue, j'ai plus le nom de Dieu, Vanessa, qui regarde à travers ce que je pense être la boîte de marionnettes Puppet, et au plafond on voit Puppet marionnette qui justement commence à se rapprocher de Vanessa, du coup, et c'est plutôt sympa ce plan là, un peu flippant, on va pas se mentir, où Puppet est à deux doigts de sauter depuis le plafond sur Vanessa. C'est plutôt cool. Là, ensuite, à 1 minute 44, on voit Freddy qui est dehors, visiblement il est dehors, donc il est sorti de la pizzeria, et il est en train de relever une porte de garage, donc ça veut dire qu'il est vraiment sorti, bien évidemment. Plan intéressant à partir de 1 minute 47, messieurs dames, où on voit un enfant qui regarde des portes battantes du restaurant, et au travers du petit hublot de la porte, de l'une des deux portes, on voit les yeux de William Afton, bien sûr, j'allais dire Yellow Rabbit, mais oui, Yellow Rabbit, du coup, le lapin jaune. Donc, on a bien évidemment, on en parlait en introduction, le retour de Skeet Ulrich, qui va ici jouer Yellow Rabbit, et plus tard, je pense très sincèrement, s'il y a un FNAF 3, mais c'est déjà, je crois, dans les cartons, il va jouer Springtrap. Donc techniquement, à la fin, si je dis pas de conneries, à la fin du film Five Nights at Freddy's 2, si j'ai bien tout compris, ce personnage-là de Yellow Rabbit va brûler. Il va brûler vif. Ou du moins, il va brûler vif, ou il va rester pourrir très longtemps. Voilà. Donc ça pourrait être assez sympa. Ensuite, un plan particulièrement couillu selon moi de mettre ça dans le trailer, à 1 minute 47-48 encore une fois, on voit derrière Vanessa arriver Puppet Marionnette qui est un peu en flou, mais le skin c'est vraiment celui du jeu. Donc là encore une fois, au niveau du respect du lore, excellent. Pourquoi je dis que c'est couillu et que c'est burné comme plan? C'est très simple, parce que dévoiler l'un des méchants les plus attendus du film comme ça, il fallait oser. Mais encore une fois, ne laissons jamais un trailer nous dire quoi penser du produit final, bien évidemment. Aussi un plan du coup à partir de 1 minute 49 qui me dérange, Toy Bonnie qui récupère un couteau. Alors ça c'est un plan qui me dérange, pourquoi? Parce que j'ai toujours pensé que, encore une fois, le film, sa propre mythologie, blablabla, ok, mais un truc qui me dérange, c'est que j'ai toujours cru que les animatroniques te sautaient dessus et te mordaient, avec justement les servomoteurs qu'ils ont au niveau des mâchoires qui permettent justement de faire extrêmement de mal, hein. C'est comme ça que s'est passé la morsure de 87, hein, The Bite of 87, hein, dans le lore. Mais là franchement, voir Toy Bonnie prendre un couteau, ça me dérange. Je sais pas où ils vont avec ce plan, mais encore une fois, j'espère qu'il y aura ce côté un peu fun du premier Five Nights at Freddy's, où les animatroniques à un moment jouent avec les enfants et Mike et Vanessa. Donc j'espère que ce plan c'est fait pour beurrer des tartines et non pas beurrer quelqu'un en lui plantant le couteau dans le bide. Bref, encore une fois, étrange ce plan, vraiment étrange. Alors là, pareil, un autre plan assez rigolo qui, je pense, est monté pour vous faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. À partir de la minute 50, par contre, là, on voit des enfants qui regardent en l'air, parce qu'il y a l'air d'avoir quelque chose de grand qui se déplace parmi eux.
Plan suivant, en contre-champ, on voit Toy Freddy qui est dans la rue. Il est en train de passer au milieu des gamins qui ont l'air d'être tous fans de Five Nights at Freddy's de pro de loin, puisqu'il y en a qui portent des oreilles de Toy Bunny, il y en a d'autres qui sont déguisés en Chica, etc. Enfin, genre avec des perruques jaunes et ils ont des cupcakes. Oui, Cupcake, le personnage de Cupcake, oui, le Cupcake de Chica, c'est un personnage vivant, faut le savoir. Ils ont des petites, comment je peux dire, des do-it-yourself de cupcake, etc. Donc c'est plutôt sympathique. Et Freddy, du coup, on a notre fameuse réponse. Toy Freddy a l'air de pouvoir, dans le film tout du moins, sortir de la pizzeria. D'accord, donc c'est plutôt cool. Mais je pense que dans le film, ça sera pas comme ça. Je pense que ça va être quelqu'un d'autre que Toy Freddy. Si c'est pas le cas, tant mieux. Si c'est, encore une fois, le trailer qui est monté pour vous faire croire que dans le premier plan, en vue subjective de la part de l'animatronique, c'est bien Freddy et qu'en fait c'est quelqu'un d'autre, c'est un peu con. Mais bref, encore une fois, ne croyez jamais à 100% un trailer. Plan suivant, assez rigolo, de travelling, où on voit à 1 minute 52 Balloon Boy. Balloon Boy, on voit le petit hélicoptère de Balloon Boy qui est sous l'eau et qui a l'air de se déplacer de vitesse grand V vers quelqu'un, ce qui est assez sympathique. Et dans le contre-champ suivant, on voit quelqu'un dans l'eau jusqu'à la taille et des remous qui se rapprochent de lui, ou d'elle, je ne sais pas. Qui est cet animatronique ? Qui est-il ? Je ne sais pas, je pense que ça va être Chica ou quelque chose comme ça, mais voilà. Ensuite, plan très rapide pendant quelques frames, et ça me fait plaisir, et parce que je suis très très fan de ce personnage. On a, à 1 minute 53, 1 minute 54, je vous dis c'est très rapide, on a Mangle qui saute, qui est en train d'attaquer le toit d'une voiture, il est sur une voiture, donc je suis très heureux. Je suis très très heureux, il y a Mangle, je suis heureux, je vais aller voir le film. Voilà, tout simplement, je suis très heureux de voir Mangle, qui ensuite perfore de sa patte, de l'une de ses pattes, le pare-brise de la voiture d'un personnage que je pense être Vanessa, j'en sais rien, donc voilà. Ensuite, plan très très cool en travelling compensé à 1 minute 55 de William Afton, Yellow Rabbit, qui fonce sur l'écran avec son couteau, donc ça c'est cool. Il a l'air de retrouver à un moment, à 1 minute 56, il a l'air de retrouver Vanessa, puisqu'on le voit attraper de sa main animatronique, enfin de son bras animatronique complètement pourri, Vanessa, donc c'est plutôt cool. Mais on a, et c'est là que j'attire votre attention sur les dernières parties de ce trailer, on a un plan sur, qui encore une fois est monté de manière erratique, Withered Foxy. À 1 minute 56, on a Withered Foxy qui apparaît. Ça fait plaisir et c'est là où vous avez même pas le temps de vous dire oh là là, il y a les Withered, que voilà, on a une scène de meurtre, etc. 2 scènes de meurtre. Et là, on a un plan très très cool pour nous montrer aussi que le film va être très très long, va prendre le temps d'établir, je pense, ces scènes de jumpscare. À partir de 2 minutes 2, 2 minutes 3, du coup, on a Mike qui est, fait dit, assis à l'endroit où se passe le bureau de FNAF 2, donc ça a bien été respecté, donc félicitations, voilà, c'est super. Et on a le fameux masque, de Freddy, où Mike le regarde avec sa lampe torche et dit aucune idée, aucune chance que ça fonctionne. Voilà, et fait et dit, quelques secondes après, il se fait attaquer par Withered Chica, avec le deuxième screamer de cette bande-annonce, et ça fait vraiment plaisir de voir Withered Chica qui est parfaitement dégueulasse, comme dans les jeux, c'est parfaitement dégueulasse. Il met le masque, Withered Chica a l'air de s'arrêter au niveau de son attaque, voilà, elle est répugnante. Withered Chica est répugnante comme animatronique. Et là, par contre, le dernier screamer, dans la ventilation, on voit, et ça je trouve ça super cool, Withered Bonnie. Et ça c'est génial, il est terrifiant. Petit point quand même assez important, pourquoi avoir changé les yeux des animatroniques de couleur rouge à couleur bleue? J'espère que ça aura une signification, mais en tous les cas, tous mes voeux de réussite à Five Nights at Freddy's 2, qui a été franchement très attendu par les fans, hein, bien évidemment. Moi, je vais pas dire moi le premier, parce que non, définitivement pas, mais waouh. Et encore une fois, donc au cinéma le 5 décembre, écrit par Scott Cawthon, donc le réalisateur, le concepteur et le producteur du coup des jeux Five Nights at Freddy's, bien évidemment, qui revient ici en tant qu'écrivain de script tout simplement. Donc voilà, félicitations à ce trailer qui pour moi fait le taf. Ne restez jamais à 100% sûr, ah tiens, le trailer nous a montré ça, donc c'est que ça doit être vrai, parce que encore une fois, rappelez-vous du trailer de Scream 6 qui était monté tellement à la The Bee qu'au final on s'est rendu compte que il y avait des choses qui n'étaient absolument pas des choses que l'on avait crues dans le film final, notamment le fait qu'un certain personnage, donc du coup
Wayne Bailey avait été supprimé numériquement lors du trailer. Mais bref, encore une fois, tous mes vœux de félicitations, tous mes vœux de réussite, pardon, et toutes mes félicitations à ce film et son trailer. On se dit à bien vite. C'était TFT qui parlait de manière totalement erratique puisqu'il n'a pas fait de script pour ce trailer, parce qu'encore une fois, des fois, ça fait du bien. Ça fait du bien de parler comme ça, sans script, sans machin. Donc voilà, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien. Ici c'était TFT et on se dit à bien vite pour un nouveau contenu sur la chaîne. Salut!